Salam alaikum, أعزائي الطلبة. في هذه الفيديو هذا إن شاء الله غادي نديرو la correction de l'exercice 4, la série des exercices ديال la mécanique du point matériel dans un référentiel non galiléen et chapitre les changements de référentiel. Alors on cherche au cinématique, l'exercice qui est traité cinématique d'un changement de référentiel. Alors on va lire tout d'abord l'exercice. Alors un point matériel grand M de masse petit m glisse sans frottement à l'intérieur d'un tube T de faible section. Le de faible T, ça marche, la tige, le tube. Alors de faible section, ce tube est porté par l'axe O1 X1, O1 X1, c'est-à-dire sur l'axe d'un référentiel R1. O1 et 1 G1, c'est le référentiel qui me le référentiel relatif. Ça marche. Mobile par rapport à un référentiel fixe, c'est le référentiel absolu. Ça marche. Le mouvement du référentiel R1 par rapport au référentiel R se compose d'un mouvement de rotation, d'accord, de l'axe OZ, il y a un mouvement de rotation caractérisé ou le défini par le vitesse de rotation instantanée, oméga R1 par rapport à R, que c'est état point K. Et d'un mouvement de translation le long de cet axe, le repère R1, elle fait un mouvement de translation sur le long de l'axe OZ, selon l'axe OZ, au même temps qu'il dort à l'axe. Ça marche. Alors, il est défini par le vecteur O1, O1, il y a le vecteur ADA, O1, les O lambda de T carré suivant K. Avec lambda, c'est une constante. Alors, le point grand M est repéré dans R1 par X1 de T. O1M, d'une manière indirecte, quelqu'un a O1M, il y a X1 de T. Suivant, bien sûr, suivant I1. Le résultat ou les calculs les rendent l'exercice غادي يكونوا dans la base I1 G1 K1 dans le référentiel R1. Ça marche. Allez-y. Alors, la première question, les vitesses calculées, les vitesses relatives de point M, et vitesse relative et d'entraînement. La vitesse relative, vitesse d'entraînement. Allez-y. Vitesse d'entraînement, par définition, c'est quoi? La vitesse relative, il y a la vitesse du point M dans R1, dans le référentiel relatif. Il y a O1M sur dt par rapport à R1. Alors, O1M, il l'énoncé. O1M, c'est X1 de T suivant I1. Alors, I1, c'est le vecteur unitaire. Il est fixe dans R1, c'est-à-dire leur dérivée dans R1. La dérivée de I1 sur dtf R1 est égale à vecteur nul. Alors, l'expression de E1M est la vitesse relative, c'est la dérivée de ça, c'est-à-dire x1 point de t, I1 plus x1 de t, la dérivée de I1. On a détaillé pour les gens qui ont un problème. Alors, je dis que I1 fixe dans R1, alors la dérivée de I1 par rapport à t dans R1 est égale à un vecteur nul. Et le terme, juste le terme. Alors, la vitesse relative de point M, c'est x point 1 de t suivant E1. Très bien. Alors, la deuxième partie de la question, c'est la vitesse d'entraînement. Alors, la vitesse d'entraînement, elle est donnée par la relation suivante, où la vitesse O1 par rapport à R, et le centre de référentiel relatif par rapport au référentiel absolu, plus oméga, vitesse de rotation instantanée de R1 par rapport à R. Attends, on a fait l'exercice vectoriel O1M. Alors, il y a la dérivée de O1 sur dt par rapport à R. Alors, on a fait l'exercice d'ILI. Attendez, O1. Je n'ai pas O1. Là, l'exercice, il y a lambda t carré
suivant K. غنشوفوا اللور جاو. Voilà, إلا شفنا هنا ها هي. Ça marche. Lambda T carré suivant K. هي O1. نكتبها لكم هنا. Alors il y a lambda T carré suivant K. اللي درنا ليه الديريفي K fixe dans R. يعني la dérivée ديالو نول غيبقى juste la dérivée ديال هذا le terme هذا. Alors c'est 2 lambda T suivant K. Ça marche. Alors le terme هذا راه هو 2 lambda T suivant K plus oméga شنو هي θ point suivant K. θ point suivant K حتى هي عطاوها لي في لي دوني ما عليا الا نعوض θ point suivant K vectoriel O1m هي x1 de t suivant I1. Alors la vitesse d'entraînement de point M شنو هي عطينا هي 2 lambda t suivant K plus θ point x1 de t bien sûr G1. هذه la vitesse d'entraînement ديال le point M. Voilà. K vectoriel I1 هي G1. K vectoriel I1 هي G1. Ça marche. Alors pour la deuxième question, on déduire la vitesse absolue. Une fois que ces questions on déduire, il faut utiliser les résultats des questions précédentes. Alors, alors on a, d'après la loi de composition اللي درنا في le cours composition des vitesses اش عندنا ان la vitesse absolue de point M اش كتساوي هي la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. هاد vitesse relative vitesse d'entraînement جبدنا في la question les questions précédentes يعني هادي خرجتني x1 point de t suivant I1 plus vitesse d'entraînement خرجتنا هي θ point x1 suivant G1 plus 2 lambda t suivant K. ونبي عليه السلام هي خرجت راك تضحك. alors vitesse absolue هي هادي. ça marche. alors troisième question دابا سالينا من لي فيتاس جبنا الفيتاس غولاتيف جبنا الفيتاس ابسولو جبنا الفيتاس دونترينمون. لا troisième question غادي نبداو les accélérations. Alors, on double l'accélération relative. Après, de l'accélération d'entraînement, on aura l'accélération de Coriolis. Ça marche? Alors, on double l'accélération relative. Alors, l'accélération relative, par définition, l'accélération relative, il y a la dérivée de la vitesse relative. C'est clair? Sur dt dans R1. Mais dans R1. Dans R1, c'est-à-dire dans le référentiel relatif. Alors V1 لقيتها قبيله هي x1 point de t suivant I1 par rapport au temps dans R1 اش قلت قبيله ان I1 fixe dans R1 يعني ما نديريفيهاش يعني c'est-à-dire الديريفي ديالها ديجا يتيكالا un vecteur nul. alors شكون عندي هي x1 2 point الديريفي ديال x point هي x2 point suivant I1. normalement خصني ندير dérivé fois plus x1 prime point fois dérivé ديال x1 x1 fixe dans R1 تخرج 0 نكتب juste هذا لو تيرم هذا وهذا هي l'accélération relative. c'est facile facile c'est clair. alors nous deuxième accélération d'entraînement. alors l'accélération d'entraînement واخا عندي الفيتاس d'entraînement يمكنش ندير dérivé ردوا معايا البال la plupart qui يديروا هاد لا فوت هذا هي l'accélération ديال O1 pardon il y a l'origine de R1 par rapport à R plus la dérivée de la vitesse de rotation instantanée de R1 par rapport à R sur dt par rapport à R vectoriel O1m plus oméga vectoriel O1m. alors أنا جبت la vitesse de O1 par rapport à R جبتها قبيله ياك جبتها لقيناها à peu près هي 2 lambda t suivant K. alors هادي غنجبد منها l'accélération
l'accélération de E1 par rapport à R, le terme, c'est clair, est égale à la dérivée de V sur dt par rapport à R, de O1 par rapport à R. Elle vient de dériver هادشي. تعطينا 2 lambda suivant K. Très bien. هذا le terme الاول لقيتو ندوز لهذا. عندنا اوميغا est égal à uniforme. Une rotation uniforme, c'est oméga est égal à une constante, c'est-à-dire d de oméga sur d de t par rapport à r est égal à un vecteur nul. Et le terme هذا كله مشى ليا الزيرو. بقى ليا juste هذا le troisième terme. Alors oméga d'entraînement ou gamma d'entraînement, c'est-à-dire est égal à 2 lambda suivant k plus oméga lié à θ point suivant k vectoriel facteur de θ point suivant k vectoriel x point de t1 bien sûr suivant i1. Alors après les calculs هاد الشيء هذا كيساوي لي θ point x point de t là juste x1 ماشي x point حيت ماشي فيتاس غير o1 ça marche x1 de t k vectoriel e1 هو g1. Ça marche. Alors au cas vectoriel G1, K vectoriel G1, il y a moins I1. Alors 2 lambda K moins θ point au carré fois x1 de t suivant I1. On va dire gamma d'entraînement. Ça marche. Voilà, de l'expression de gamma d'entraînement. Le troisième vecteur, c'est l'accélération de Coriolis. Et par définition, l'accélération de Coriolis, il y a deux relations de R1 par rapport à R. Avec le pratique. Les exercices. Comme ça que tu donnes. Alors, 2 oméga vectoriel, la vitesse relative. Vitesse relative, oméga, il suffit de remplacer par les expressions. C'est 2 θ point k vectoriel la vitesse relative liée à x point 1 de t et 1. K vectoriel et 1, ça s'appelle G1. Et ça s'appelle 2 θ point x1 point de t. K vectoriel et 1, c'est G1. On a نكون لقيت l'accélération de Coriolis ديالي. Alors je vais te faire la question الاولى l'accélération relative, je vais l'accélération d'entraînement ou je vais l'accélération de Coriolis. اش باقي في les accélérations بقات juste l'accélération absolue وهي اللي غيطلبوا ليا في la question الاخرى. On déduire l'accélération absolue de même manière d'après la loi de composition des accélérations في هذه الحالة هذه. اش كتقول لي la loi de composition pardon des accélérations عندنا gamma d'entraînement باش كتساوي gamma relative plus gamma absolue gamma relative plus gamma d'entraînement plus gamma de Coriolis. نشوفوا الأولى gamma R شحال. gamma R هي x de point I1. نعوضوها x de point 1 I1. Deuxième gamma d'entraînement. Gamma d'entraînement, il y a 2 lambda k. Il y a 2 lambda k. Allez-y. Plus شي حاجة. شوفوا شنو هي. Plus moins θ point au carré x1. Θ point au carré x1 moins θ point au carré moins θ point au carré x1 de t suivant e1 شبقى ليا plus gamma Coriolis اللي هي هادي 2 θ point x1 g1 plus 2 θ point x1 g1. Alors غنجمعو داكشي suivant e1 بوحدهم suivant g1 suivant k. تعطيني هي x2 point 1 de t moins θ point au carré
x1 de t. Suivant quoi? Suivant I1. Plus 2 θ point x point G1 plus 2 lambda K. Et on a trouvé finalement l'expression de l'accélération absolue, bien sûr, dans la base R1, c'est-à-dire I1, G1 et K. Ça marche. On est arrivé à la fin de l'exercice. Bon courage dans les examens. Partagez la vidéo et abonnez. Et n'oubliez pas de faire des commentaires. Comme ça, je fais l'interaction les vidéos. Allez-y, au revoir.